Alors, quatrième vin de notre dégustation, le Corton Grand Cru Charlotte Dumay, qui est donc le Grand Cru qu'on avait sélectionné pour la première fois l'année dernière, sur 2010. Un vin aussi assez emblématique des hospices, hein, qui est... Oui, parce que les hospices sont propriétaires quand même d'une belle superficie Une belle en Corton. On a choisi Corton Charlotte Dumay. 2010, comme on l'a dit, c'est de la concentration naturelle par la faible récolte. Je pense que ça aurait été une erreur de ne pas mettre un grand cru dans notre sélection, puisqu'on est sur un millésime qui a une capacité de garde certaine, donc un grand cru là d'autant plus. Et puis, alors des grands vins aux hospices, bon, on a les Cortons bien entendu, on a également les Mazis Chambertin, les Clos de la Roche en Côte de Nuit, et puis et même sur la Côte de Beaune, on a les Pommard Epno, hein, qu'on peut considérer quasiment quasi grand cru. Quasi grand cru. Voilà, donc ça c'est les quatre belles appellations en rouge des hospices. Et là aussi, je pense que chaque millésime laisse parler un style de vin, et en fonction du millésime, on va porter notre choix sur l'une ou l'autre des cuvées. Alors Corton, si on le resitue, c'est la limite entre la Côte de Beaune et la Côte de Nuit, donc c'est en Côte de Beaune, c'est la limite nord. C'est la limite nord de la Côte de Beaune. Est-ce que ça se retrouve aujourd'hui? Actuellement, c'est le seul grand cru rouge. C'est le seul grand cru rouge de la Côte de Beaune. Puisque bon, Pommard est en train de déposer un dossier pour classer les Pommarugiens et les Pommard Epno. Mais pour l'instant, c'est le seul grand cru en rouge, et il se trouve au nord de la Côte de Beaune, aux portes de la Côte de Nuit. Donc c'est vrai qu'on a un vin très charpenté. Par rapport au grand cru de la Côte de Nuit, il est certain qu'on est sur le vin le plus structuré. Par contre, on a une finesse certaine que l'on n'a plus de facilité à trouver sur ce secteur nord de la Côte de Beaune. Quelque part, c'est la structure de la Côte de Nuit et encore un peu le... C'est la finesse, la longueur de la Côte de Nuit avec la structure de la Côte de Beaune. D'accord. Voilà, on est sur cet équilibre-là. Et ça fait des très grands vins blancs également, sur la partie sud, surtout. Donc là, oui, les deux parcelles qui composent un Charlotte Dumay, c'est Renard des Bressandes. C'est ça, oui. Qui, en tant que telles, sont déjà des grandes parcelles. Oui, Corton Renard, Corton Bressandes. Là, il faut accepter la logique de la cuvée, des cuvées aux hospices, puisque les cuvées ne sont pas que des cuvées issues d'un terroir, mais comme leur nom leur dit, cuvée, c'est fait avec des donations qui, au fil des ans, ont constitué ces fameuses cuvées. Et même si aujourd'hui, l'appellation prend quand même une place assez importante, et il y a eu quelques dérogation à ce système de faire des cuvées uniquement de donateurs. C'est le cas justement des Meursault-Peyruseau qui étaient normalement pas... Enfin, la donation ne comprenait pas 100% de Peyruseau, mais bon, il y a eu quand même une volonté d'écarter le petit pourcentage qui n'était pas du Peyruseau pour faire un Meursault-Peyruseau. Puisque bon, je ne pense pas que ça aurait vraiment choqué les donateurs, parce qu'à l'époque des donations, l'appellation contrôlée n'existait pas, était donc une limite assez virtuelle. Donc voilà, donc là, effectivement, on a deux parcelles en Corton. Je le trouve un petit peu plus marqué par le bois, celui-là, par rapport au Volnay et au Beaune. Parce qu'il n'est pas encore en fin d'élevage. On a vraiment là ce sentiment à la dégustation que par rapport aux autres, on est sur un grand cru, il y en a sous la pédale, comme on dit, et le mariage n'est pas encore fait. Donc là, ça serait une grosse erreur de dire il faut les mettre en bouteille parce que j'ai quelqu'un qui en veut tout de suite. Non, il est évident que là, la mise en bouteille, elle est toujours déterminée en fonction de la demande du vin. Et là, on a encore le boisé qui n'est pas marié, qui n'est pas fondu, mais il y a le temps parce qu'il y a quand même du vin. Hein, donc on va les élever un peu plus longtemps. Voilà, ceux-là, on va les élever un peu plus longtemps. On va définir, c'est toujours très difficile de... Il n'y a pas de règle. On peut parler d'une période, mais
entre le moment où on va décider de sortir des fûts et le moment même où on va décider de mettre en bouteille, puisqu'il y a cette phase de remise en masse qui est quand même assez importante, parce qu'une fois qu'on est dans la bouteille, là, il n'y a plus moyen de changer. Hein. L'évolution du vin, elle va venir par la micro-oxygénation, éventuellement par le bouchon. Hein, c'est ce qui fait évoluer les vins dans le temps, mais là, elle va être très 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 lente. Donc c'est vraiment le choix de la mise en bouteille qui va être important, parce qu'il va un peu figer l'élevage du vin. C'est pourquoi on a des éleveurs qui sont fruits et qui veulent mettre en bouteille toujours très tôt, et à l'inverse, on a des éleveurs qui veulent laisser s'exprimer, se patiner, et qui font des mises à l'inverse très tardives, où là on a vraiment la marque de l'élevage qui est pour moi un peu prédominante. Mais c'est un style aussi. Nous on essaye de trouver un juste équilibre, mais c'est surtout le vin qui commande. Bon, la couleur est plus dense, en bouche, on a une longueur en bouche beaucoup plus importante, hein, au niveau des caudalie, la rémanence sur le palais. Il y a des notes un peu de violette, de café, de choses comme ça. Oui, violette, ça c'est... Sur ce secteur, c'est pas étonnant. Le café, c'est le côté un petit peu encore torréfié. Le café encore boisé du fût. Du fût. Les cantons, il faut les attendre. C'est pour ça que dans notre sélection, on donne toujours différents vins avec différents budgets, mais c'est vrai que les villages ou les premiers crus sont faits justement pour attendre. Les cortons, il faut vraiment les attendre. Là, même, voilà, c'est ça. C'est pas des vins où on peut dire bon, je vais me faire plaisir, allez, je vous une bouteille de corton qui a 2 ans, là c'est un peu dommage. Là, s'il y a une appellation vraiment qui a besoin d'attendre et pour se révéler, c'est bien corton. Super. Que comme beaucoup de grands crus, si on parle des Bordeaux, bon, on parle toujours des grands Bordeaux, mais ma foi, les grands Bordeaux, si vous n'attendez pas un minimum, vous passez à côté de quelque chose. Donc là, voilà, là c'est vraiment le connaisseur qui met ça dans sa cave et qui se fera plaisir d'ici quelques années. Et surtout qui fera plaisir aux amis. Fera plaisir aux autres. C'est vrai. C'est des bons vins à offrir également. Voilà. Et à partager. Merci.